Bonjour. Regardez les deux pies devant. Elles étaient au milieu de la route, elles se sont poussées, et puis elles passent devant nous. Alors, nous sommes le 28. Ouais, c'est ça, le 28. Il est un peu plus de 9h, 9h15 par là, quelque chose comme ça. Il fait meilleur. Bon, moi, j'ai toujours le nez pris. Donc, bon, alors, vous avez pas la vidéo, c'est normal, parce que je me suis endormie hier. Le temps que je l'envoie, comme elle est longue, et qu'il fallait du temps pour l'envoyer, ben, je me suis endormie. Et comme d'habitude, j'ai le PC à côté de moi. Le portable à côté de moi. Mais là, la prise que j'ai à côté ne marche plus, donc elle est au bureau. Et j'avoue que chaque fois que je me suis réveillée, je me suis pas dit, allez, je vais l'envoyer. Non. Je me suis dit, plutôt tant pis, j'ai même pas mis les attelles cette nuit. J'ai pas mieux dormi pour autant, parce que le fait de pas les avoir mis, de pas avoir envoyé le vlog et tout ça, ça a pas arrêté de me réveiller. Et dans ces cas-là, au lieu, la première fois que tu te réveilles, de te lever, de dire, allez, je le fais comme ça, après je dors tranquille, ne serait-ce pour les attelles. Non, je persiste, j'ai dit, oh bon, tant pis. Je me tourne, sauf que je me réveille une deuxième fois. Et ça, toute la nuit. Voilà. Et c'est comme l'envie de pipi. Voilà. Mon envie de pipi, à 5h du mat, je me suis dit, non, ça suffit. Tu vas te lever. Parce que j'ai cru que j'allais faire pipi dans le lit. Mais pour le reste, ben tant pis quoi. Bon, c'est pas très grave. Vous l'aurez avec une journée de décalage et puis vous l'aurez quand même, c'est déjà ça. Alors, parce qu'au final, je me suis aperçu que j'avais assez de matière quand même pour faire un vlog la semaine d'avant. Mais c'est surtout que j'étais pas en état de faire le montage. Hier, je suis pas sortie du tout. J'ai pas mis le nez dehors. Vu que c'est monsieur qui a sorti madame. Vu qu'il m'en devait une. Et je suis claqué de nouveau. Mais tout le temps. Bah ouais, mais en plus j'ai mal dormi. Comprenez bien. J'ai réussi. Alors bon, j'ai fait tourner une machine, j'ai étendu, ça oui. Plutôt intérêt parce que j'ai plus de chemise pour bosser. J'avais plus de tenue si vous préférez. J'ai cru qu'il y avait le 4x4 qui arrivait. Donc ça, ah oui, d'ailleurs, il fallait que je vous explique parce que j'ai fait le montage, je me suis aperçu qu'à aucun moment j'explique après parce que j'ai pas repris le vlog. Bon, je vais finir. Oui, donc j'ai étendu mon linge, on a mangé et tout ça, et puis après je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un peu de colo. Bon, j'ai piqué du nez plusieurs fois, mais j'ai pas dormi. C'est peut-être pour ça que ça a fait que je me suis endormi vite hier soir. Et d'ailleurs, elle, cette garce, c'est son père qui devait la sortir hier. Elle a pas chouiné rien jusqu'à passer 10h. 10h du mat. J'ai envie de la tuer. Quand c'est moi qui dois la sortir le dimanche, à partir de 7h30, 8h, elle commence à chouiner. J'ai envie de la tuer. Je vais la tuer. Pas possible, ce garçon. Je lui dis, je te vertis dimanche prochain. T'as pas intérêt à me gonfler de bonheur. Putain. Non, mais sérieusement. Enfin bon. Une voiture. Est-ce qu'elle monte ou est-ce que c'est en bas? J'adore. Là, je crois qu'il y a 3 ou 4 chants d'oiseaux différents. Lui, on l'entend bien, lui. J'adore. Et du coup, je me suis mis sur la colo, mais relativement tard, ce qui fait que j'ai pas pu en faire trop non plus.
Je suis sur un portrait en ce moment. Alors le portrait d'un noir, d'un enfant noir, enfin une jeune fille noire. C'est les whites là. Et faire une peau foncée, c'est compliqué. Ah la vache. Et alors je sais pas si ça vient pas aussi du papier, parce que j'ai un peu galéré sur le papier que c'était, mais bon, écoutez. En tout cas, j'ai réussi à faire mon portrait. Il n'est pas exactement comme je voulais. La teinte, ça va à peu près, mais je trouve qu'il y a des traces. Mais bon, écoutez, c'est le premier que je fais comme ça, de cette couleur. Alors j'ai pas fait un noir bleuté là. Je trouve qu'ils ont des peaux magnifiques quand elles sont de cette couleur là. Au soleil, ça fait comme bleu. Mais en rendu sur papier, je sais pas comment on fait. Donc j'ai fait plutôt le caramel foncé là, vous savez, quand je sais plus, me dites pas c'est dans tel pays ou je saurais pas vous dire. Là en plus je suis au réveil, donc mais bon, voilà. Les marrons foncés, caramel foncé. Et écoutez, j'ai réussi à la faire. J'aimerais bien arriver à la finir avant. Le visage est fini. Il me reste les cheveux. Alors les cheveux, c'est pas le plus simple. Alors je vais pas faire un effet cheveux. Alors, en colo, quand on fait un effet cheveux, c'est mèche à mèche, vous savez, on voit l'effet des cheveux, quoi. Mais là, sur des cheveux crépus, je sais pas comment on fait ça. Donc je vais juste faire du remplissage, parce que sinon je vais galérer. Et j'ai envoyé la photo à ma soeur, et en disant, parce qu'elle, dans ceux-là de dessin, elles ont souvent des animaux ou des fleurs dans les cheveux. Et là, c'est un lézard qu'elle a dans les cheveux. Elle a une coupe un peu à l'iroquoise, et elle a un lézard dans les cheveux avec des feuilles. J'envoie la photo à ma soeur, j'y demande à la petite quelle couleur elle veut que je fasse le lézard. Et je me suis dit, elle va me sortir un truc un peu improbable, arc-en-ciel ou rose. Eh ben non. Et plus ça va, plus elle a des bonnes réactions. Bon, elle a 8 ans quand même, hein. Mais bon, elle a des bons trucs. Elle a dit à sa mère, je veux un dégradé de vert clair à vert foncé. Elle est mignonne. Je suis pas encore au top avec les dégradés, hein. Je suis pas encore au top du tout. Mais elle a raison, il faut expérimenter, il faut s'entraîner sur les bases. Oh purée, je vous jure, quand elle m'a envoyé ça, ah bah oui, elle est mignonne. Et ma soeur a dit, bah, c'est toi qui as demandé, hein. J'ai dit, ah, mais elle a raison, il faut reprendre les bases. Donc je vais essayer de faire un dégradé de vert clair à vert foncé. Donc là, il faut que j'arrive à... Faudrait que je prenne une photo, je pense. Vous savez que je recherche sur Google des photos pour comme inspiration, pour voir où je le mets, le vert clair déjà. Sur le coup, je me suis dit, je vais faire comme un caméléon qui change de couleur, vous savez. Donc la couleur est en train de partir. Et puis après je me suis dit, mais c'est pas un caméléon, c'est un lézard. Donc où je fais le vert clair dessous, parce qu'ils sont souvent clairs dessous, ou je fais le vert clair sur le dessus, comme un effet de lumière. Donc du coup, comme je ne sais pas, comme je ne sais absolument pas, je vais prendre une image et je vais essayer de me référer à ça. Il y a quelqu'un. Lila, elle vient. Viens ma fille, allez. Donc j'aimerais référer à ça. Coquelicot, gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Ouais, il y a les deux. Je sais pas si c'est une de celles qui marche là, quand je suis partie au boulot samedi, mais je les aurais vraiment plombées. Elle est gentille cette dame, hein, quand elle vient, enfin, elle passe au magasin et tout ça, elle est gentille et tout, mais elle était dans le rond-point du village voisin que je traverse pour aller au boulot. Dans le rond-point. Ils se sont à peine serrés. Heureusement que c'est un faux rond-point, vous savez, c'est le descend au sol, mais parce que j'ai pu mordre sur le rond-point. Enfin, c'est des pierres, mais elles sont en ras du sol. Parce que il ne bougeait pas. Elle était en train de discuter avec un mec dans le rond-point. Je me suis dit, mais c'est une blague.
Et ils sont pas poussés, hein. Ils sont pas poussés. Donc, j'adore. J'avais envie d'ouvrir la vie, de dire, ça vous dérange pas d'être dans un rond-point, de gêner la circulation? Je sais pas, ça, on sait pas comment la voiture peut réagir, quoi. Je peux perdre le volant, je repasse dessus. Écoutez. Bon, Lila. Enfin bon. Et ouais, pour revenir sur le colo, donc après je me suis arrêtée après le visage. J'ai fait un peu les cheveux. Quand j'ai entendu monsieur venait de revenir de la balade, j'ai allé, je descends, on va manger. Enfin, on va manger. On a fait l'apéro qu'on n'a pas fait avant-hier soir. Généralement, le samedi soir, on fait apéro. En réalité, c'est un apéro dînatoire. On se prend une DSP et ou un autre, un verre de martini ou un truc comme ça. Un apéro, on prend. Elle vient et on grignote. On a été en Espagne, donc on a ramené de la saucisse sèche et tout ça. On grignote des trucs comme ça, des conneries quoi. Là, j'avais des tomates cerises et tout ça. Du coup, on a grignoté ça. Et on mange pas dans ces cas-là, on mange que ça. Et du coup, on a fait ça hier. On a fait ça tranquillement. J'avais pas envie de faire à bouffer en vrai. Et quand je suis remontée, j'ai eu sommeil, mais bon, j'ai pris mon cachet tôt aussi. Je pensais que je commençais plutôt le boulot, donc. Il y a ça aussi qui m'a perturbé. Non, Lila, tu bois pas dans la. Non, Lila, tu bois pas dans la flaque. Bon, ça va. On sait jamais. Allez, viens. Oui, j'espère juste qu'elles vont pas tourner là. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Il est mort. Je sais pas qui c'est qui est mort, mais il est mort. Oui, elle file tout droit. Ah, je vous jure, j'aurais bien envie de lui dire. Quand vous voyez qu'il y a une voiture qui arrive et que vous êtes dans un rond-point, pensez à vous pousser, s'il vous plaît. J'ai envie, mais bon. Ma fille. Non, mais elles sont passées, hein. Oh. Et ouais, et oui, parce que j'étais pas sûre à quelle heure je démarrais, mais je savais que je fermais, donc normalement, je savais que je devais pas faire la journée, et ça aussi, ça m'a, le truc de pas avoir vérifié, parce que quand je suis arrivée, je suis montée, j'étais en train d'envoyer la vidéo. Donc je pouvais pas aller sur mon portable pour vérifier les heures. Ça aussi, ça m'a, non mais, jusqu'au bout, je me suis compliqué ma nuit, hein, jusqu'au bout, hein. Enfin bon. Allez, viens. Et aujourd'hui, je commence qu'à 3 heures, ça va. Pas petite journée, mais moyenne journée, on va dire. Parce que pour nous, la petite journée, c'est quand on fait que les 3 heures. Et, euh, et moi, les grosses journées, souvent, c'est quand c'est ou les 6 heures d'affilée, ou quand je suis en coupé. Enfin, en coupé, en général, c'est une journée compliquée. Mais là, je fais une journée moyenne, je fais plus de 4 heures, presque 5 heures, mais là, ça devrait aller. Surtout que j'ai vu que je pourrais changer, parce que la caisse où je suis, de toute façon, le bloc est fermé, fonctionne pas. À moins que, comme il travaillait ce matin, à moins qu'il me réapparaît, sur technicien, je sais pas. Mais bon, de toute façon, je vais demander à passer sur la 9, et puis voilà. Comme d'hab, ça m'étonnerait qu'on me le refuse. Et, et après, écoutez, demain, je sais pas si j'aurai trop le temps de vous prendre demain, parce que demain, on a rendez-vous pour la spécialiste là, des épaules et tout ça, épaules cervicales, les mains. Donc, on va voir ce qu'elle dit. Ça me permet de voir ma sœur. Non mais j'adore, hein. J'adore, il est à fond. Hein. Il est à fond, il est à fond.
Et ouais, puis après, ben, mercredi, je sais plus ce que je fais comme heure. Je crois que je fais pas souvent le matin. Je dis ça, je suis pas sûr. Pourtant, j'ai regardé tout à l'heure, hein, mais j'ai regardé pour aujourd'hui en vrai, que pour aujourd'hui. Enfin bon, j'adore le chant des piafs. Quand je pense que les autres abrutis, là, ils ont coupé tous les arbres. Ils devaient commencer à faire les nids et tout en plus, les pauvres. Putain. Bon, ils avaient peut-être pas du pont encore, donc heureusement. Mais moi, j'ai des arbres autour de la maison. J'entends ça le matin quand je me lève, mais je me régale. C'est la seule chose qui me gêne, moi. C'est qu'en étant au cœur du village, j'ai les pigeons, mais j'ai pas trop de petits piafs. J'ai les hirondelles, par contre. Mais il y en a de moins en moins, les hirondelles. Mais j'adore. J'adore. Quel est le plaisir de vivre en village, en campagne, si t'enlèves la possibilité d'avoir ces bruits-là. Je préfère entendre les piafs que les voitures. Hein. Bon, écoutez. Et puis je vous refais pas le laïus sur le réchauffement climatique et tout le reste, c'est pas la peine. Bon, on voit bien leur maison maintenant. Je vois qu'ils ont la voiture garée devant et tout. Ah ouais, on voit bien. Chose qu'on voyait pas avant. De toute façon, moi, je pars du principe que l'adage pour vivre bien, vivons cachés me va bien. C'est sûr que si tout le monde ne le voit pas comme ça. Mais bon. Et comme on disait avec mon homme, c'est que là où ils ont coupé, c'est des arbres qui retenaient la terre. Parce que je pense que ça a été fait artificiellement, l'aplanissement là où ils sont. Et c'est une colline hein, à la base, hein, le village, et c'est surtout un caillou. Je pense qu'ils ont mis de la terre pour pouvoir construire il y a des années en arrière. Et il y avait des arbres. Les arbres, ils retiennent la terre, les racines. Là, ils ont tout enlevé, même les souches et tout. Et le jour où il y a une grosse pluie, comme on a déjà eu, je me permets de le dire parce que justement, on a déjà connu, il y a des chances qu'il y ait une partie du terrain qui descende avec. Mais là, ça va descendre sur la route en plus. Écoutez, il faut calculer à long terme et avec les catastrophes naturelles maintenant. Pas calculer à court terme. Ah, comme ça, j'aurai du soleil. Oui, tu auras du soleil au printemps. Tu crèveras de chaud en été, donc tu vas mettre la clim à fond. Ta note d'EDF, tu vas être contente. Ah, l'hiver, c'est sûr que ça va chauffer un peu plus parce que tu auras le soleil qui passe. Mais en ce moment, nous, les hivers qu'on a, il vaut mieux allumer le chauffage qu'allumer la clim. Parce que la clim, on est obligé de la mettre à fond pour que ça... Et j'en sais quelque chose, parce que moi, j'ai pas le choix à l'étage, puisque c'est sous le toit. Mais écoutez, et encore que moi, c'est une vieille maison, hein, donc elle met un peu plus de temps à se réchauffer et tout ça, mais bon. Bah, chacun voit midi à sa porte. Oui, je devais vous expliquer viteuf dans la vidéo, à un moment, vous aurez vu que je coupe court, je dis bonjour et j'arrête l'enregistrement. Il y a un monsieur qui est arrivé derrière moi, je l'ai pas entendu, il était avec un chien. Et c'était une femelle. Et écoutez, elle s'est fait une nouvelle copine. Ça s'est très bien passé. Bon, la femelle l'a pas trop calculé d'ailleurs. Et mais avec les deux, ça s'est bien passé. Elle avait une balle en plus dans la gueule et tout, donc elle voulait jouer avec elle. Et c'était un berger belge, je crois. Elle a obéi au doigt et à l'œil, hein, franchement. Et elle était un peu frustrée parce que son maître lui a dit d'avancer, donc elle a avancé. Et elle, je lui disais, viens ici, donc elle s'arrêtait parce que je lui disais de venir vers moi. Mais elle voulait jouer, donc... Mais écoutez, ça s'est bien passé, mais c'est pour ça que j'ai coupé court, parce que quand j'ai vu qu'il y avait un chien, oh putain, je l'ai pas vu arriver. Preuve que j'étais malade, parce que normalement, c'est le genre de choses que je fais attention, quoi. Et là, en étant malade et tout ça, j'ai été un peu moins attentive, je vous parlais en même temps, et d'habitude, je vous parle et je suis plus attentive, mais là, écoutez,
ça a fait qu'elle s'est fait une nouvelle copine. Ah, madame. Voilà. Bon, bah, allez, sur ce, je vous laisse. On va se rentrer. Dans l'idéal, j'ai une nouvelle machine à étendre, donc il faudrait que je l'étende. Que j'ouvre la fenêtre pour tant qu'on est là. Et puis, pour après tout fermer, mais bon. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 29. On va pas rester longtemps parce que, bien sûr, j'ai zappé que j'avais pas les rapports dans les IRM et tout ça. Faut que je les sorte les rapports, sauf que moi et que j'ai des problèmes d'imprimante. Donc entre essayer de sortir et si je vois que ça sort pas, de l'envoyer à ma sœur pour qu'elle puisse me l'imprimer. Voilà, j'avais zappé ce petit passage puisque oui, j'ai rendez-vous à la spécialiste là des épaules, mains et cervicales. On va bien voir ce qu'elle en dit. Mais bon, enfin, ça c'est tout moi. Hein. C'est si j'avais regardé avant, je me serais rendu compte qu'il me manquait des trucs, mais non. Purée. Non, enfin, c'est eux aussi. Ils peuvent pas nous l'imprimer vite. Enfin, plus ça va, moins on a de papier, tout ça. Plus ça va, moins ils nous donnent de choses. Enfin bon. Sinon, lundi, bon, je me suis mis à la 9, hein. Sans conteste. Je réfléchis pas et je m'y mets direct. Ça va, j'ai pas été toute seule. Le seul moment où j'ai été toute seule, c'est quand une de mes collègues est partie et l'autre qui est arrivée un peu après. Voilà, donc ça a été, il n'y a pas eu énormément de monde. Il y a qu'à un moment, franchement, ça m'a gonflé. Mais vraiment. Je vois des jeunes arriver avec, je sais pas, le fond du caddie, c'est que des Red Bull et tout ça. Je m'en fous de leurs achats, c'est juste que ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que ça a été long à sortir, vu que c'était que des canettes en individuel. Et je vois arriver des gens prioritaires. Et je leur dis, je dis, vous êtes prioritaire? Il me dit oui. J'ai voulu passer, la femme à la pause. Oh mais non, mais c'est sorti et tout ça. Le jeune, j'étais en train de dire que ils allaient lui passer devant parce qu'ils sont prioritaires. Il continuait de vider son caddie. Et je lui ai dit, excusez-moi, mais les messieurs dames qui sont derrière vont passer avant vous. Et il continuait de vider son caddie. Quand elle a vu ça, elle a dit, non, mais on va aller à l'autre. Merci, c'est gentil. Putain, ça me gonfle. Ça me gonfle. Ce genre de truc, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. En plus, ils avaient pas assez de sous pour payer. Il a fallu qu'il y en ait un qui se barre pour aller chercher des ronds ailleurs. Ça peut arriver, mais t'es sur une caisse prioritaire, quoi. Putain. Et il s'est fait engueuler par ses potes. Il y en a un de ses potes qui lui a dit, mais parce qu'ils sont arrivés au moment où je disais, non, mais il n'y a pas de souci, hein. On se débrouille, on va faire la place, hein. En regardant bien l'autre en train de vider son caddie. Et quand elle est partie de ça, les autres arrivaient, ils m'ont dit, mais t'as pas vu que tu étais sur une caisse prioritaire? Ouais, bah, non, j'ai pas vu, de toute façon, je suis en train de vider, je sais pas quoi, je sais pas ce qui a sorti. Ça m'a gonflé. J'ai pas été hyper aimable, j'avoue, parce que ça m'a franchement saoulé la façon de faire. Vraiment. On te dit que tu vas être obligé de laisser la place, arrête de charger le tapis, et limite, tu remballes, quoi, ou tu remballes, ou au moins tu pousses tes affaires pour que les gens puissent s'y mettre. Ah non. C'est le seul cas qui m'a vraiment un peu saoulé dans la journée. Après, ça a été relativement cool. Ça a été, donc puis bon, j'ai pas eu une journée hyper longue non plus, donc ça aide. Ça aide à ce que ça passe mieux. J'ai pas eu le temps de lire vos commentaires, j'ai vu que j'ai eu des commentaires, j'ai pas eu le temps de les lire. Parce que hier soir, quand je suis arrivé, il a fallu que je mette mon portable en charge, mais comme je le mets en charge maintenant sur le bureau, et d'habitude les commentaires, je les lis au lit. Même si je réponds pas, je les lis au lit. Ou quand je suis au boulot. Mais là, au boulot, il y en avait pas, donc. Et bon, le résultat, c'est que j'ai posé le portable à charger et du coup, j'ai pas pu voir. C'est pas très grave, je vous répondrai après. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'aurais dû vous répondre de vive voix, mais c'est pas grave, hein, on verra demain.
Et sinon, à part ça, quoi de neuf? Bah, pas grand chose, je vous dis là. Je suis déjà prête, quasiment. Je suis habillée. Je suis habillée. Il me restera plus que, je vais essayer de me faire une petite beauté. Ah, Lila, viens, il y a une voiture. Allez, viens. Viens, ma fille. Lila. Elle m'énerve quand elle fait ça. Oh, allez. Allez. Ah, elle met 3 plombs même à répondre. Elle devient sourde. Quoique c'est peut-être ça, hein, remarquez. T'es sourde, c'est ça? Et ouais, donc le rendez-vous là, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas, on verra bien. Bon, déjà pour les mains, on a une explication hein, de pourquoi je tire rien dans les mains et tout ça. Enfin, par période, et cette nuit, oh purée, j'ai eu du mal à me faire. Pourtant, j'ai déjà dormi. Il est toujours là, lui. Hein. Ça fait 3 fois que je dors avec les attelles. La nuit précédente, j'ai oublié. J'arrivais pas à les supporter hier soir. J'ai eu beaucoup de mal. J'arrivais pas à me caser les mains, enfin à savoir où les mettre. Beaucoup de mal. Bon, j'ai réussi à dormir un peu quand même. Pas très bien, mais j'ai dormi, écoutez. C'est le principal. Mais ouais, j'ai vu le moment où j'ai enlevé. Vraiment. À 4 heures du mat, je me suis dit, je vais enlever les attelles. Ah. Et finalement, je les ai gardés. Je les ai gardés. Mais bon, ça a été compliqué. En plus, je mets les histoires pour m'endormir. Je sais pas, c'est... Enfin, je trouve autre chose encore, je crois. Ça fait 2-3 fois, pourtant je connais les histoires. Hein. Où j'ai du mal à m'endormir. Et j'arrive pas à retomber sur les premières. Vous savez que je vous disais, le mec, il a une voix grave et posée. C'est vraiment quelqu'un. Là, je tombe que sur des vidéos, c'est l'IA. Et je sais pas si c'est ça qui me dérange ou quoi, parce qu'il y a des fois, je m'endors tranquillement. Je sais pas. Bon, je pense qu'il y a des fois, on dort plus facilement que d'autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas, écoutez, c'est pas grave. C'est pas bien grave, enfin. Et sinon, pas grand chose, ouais. On va aller là-bas, mais c'est en fin de matinée. Faut qu'on passe prendre un truc à Azélia avant. Il y a un chien qui est malade là. Après, on va en fin de matinée, donc en sortant, on bouffera quelque part. On sait pas où encore. Et puis après, on se rentre tranquillement. Je vais moi arriver à finir mon colo aujourd'hui. Parce que le prochain jour, ça sera raté. Et demain, je fais 6h15 d'affilée. C'est mort, quoi. 6h15 ou 5h45, je sais plus. Même presque 6h, quoi. J'ai une grosse journée et j'ai regardé, à part une fois, je me tape toutes les fermetures. Je suis joie. Mais je vais pas me plaindre parce que ça 2 semaines, j'ai pas eu de fermeture et celle qui arrive, j'en ai pas non plus. Je comprends pas. Mais bon. En général, quand j'en ai pas comme ça, derrière, je paye. Enfin, non, la semaine dernière, j'en ai eu deux. Une ou deux. Une, c'est sûr, parce que le mercredi, je l'ai eu. Bah oui, une. Une seule, puisque le lundi, c'était le lundi de Pâques. Que j'étais dans mon lit. Enfin bon. Bon, écoutez, je vous laisse là. On arrive à la voiture. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dirai... Demain, je vous dirai... Parce que demain, j'aurai le temps de vous prendre, à moins qu'il pleuve, mais apparemment non. Je vous dirai ce qu'il en a été. Voilà. Allez, bisous. Il vient de s'éteindre et je viens de le voir. Purée, pourquoi il s'est éteint Il me saoule, ça faisait un moment qu'il me l'avait pas fait.
Et oui, donc elle me dit, c'est vraiment que le début là, ça va, c'est pas. Donc écoutez, ça c'est la bonne nouvelle. L'autre nouvelle qui est bonne, sans lettres, c'est qu'il y a bien que de la tendinite avec un léger début d'arthrose, elle m'a dit, au niveau des épaules ou des cervicales. Cervicales, je crois. Mais cervicales, on me l'avait déjà dit que j'avais de l'arthrose dessus. Mais c'est tout, mais léger, c'est pas non plus. Et voilà, c'est juste la tendinite qui est bien installée, quoi. Et donc, elle m'a proposé l'infiltration. Et moi, comme j'ai eu une mauvaise expérience, j'ai dit, ben non, on va prendre le kiné plutôt. Et après, en allant, parce que mon beau-frère, il travaille là-bas aussi, en allant voir, et ma soeur en allant voir mon beau-frère, on en a parlé, il me dit, mais non, mais t'aurais dû prendre les infiltrations, parce que le kiné, de toute façon, ça sert à rien. Je dis, bah ouais, ça je sais. Il me dit, avec l'infiltration, t'es tranquille, quoi. Donc, parce que je lui ai demandé, par contre, si elle pouvait me marquer des anti-inflammatoires, juste au cas où. C'est juste les avoir au cas où, quoi. Et, alors attendez, parce que si de nouveau il y a la voiture, ne descend pas. Lila, tu attends. Et elle me les a marqués et tout, elle m'a marqué des Doliprane et tout ça. D'ailleurs, il faudrait que je pense à prendre tous les médicaments au cas où. Et du coup, non, ça va. Et du coup, en discutant après tout ça, je dis à ma soeur, bon, je viens de parler avec ton homme, bah, peut-être que je vais prendre les infiltrations, mais par contre, il faut que je sache où, quoi. Savoir s'ils connaissent pas un nom ou quelqu'un, ou parce que je vais pas retourner là où je suis allée. Ma soeur, quand je lui ai mieux expliqué là, tranquillement, qu'est-ce que j'ai eu comme infiltration la première fois, elle me dit, mais en réalité, elle te l'a pas faite. Elle t'a pas piqué. Elle me dit d'une parce que tu le sens, parce qu'elle en a eu plusieurs à l'épaule, elle. On dit d'une, tu le sens. Et de deux, quand c'est comme ça, c'est pour une tendinite articulaire, c'est par l'avant qu'on te pique, pas par l'arrière. Je te l'avais dit que j'avais trouvé ça bizarre, la façon qu'elle a fait et tout ça, que j'ai rien senti. Mais non, mais tous les coups, elle l'a pas fait. Donc, j'ai dit, bah, tu lui demanderas qu'elle me les prescrive, les infiltrations, et puis je vais essayer de voir autour de moi qui c'est qu'elle a eu, avec qui c'est qu'elle a eu, avec qui ça a marché surtout, d'avoir un nom et quelqu'un qui est fiable, parce que là, il faut que ça soit un radiologue, puisque du coup, mais c'est ça que j'avais trouvé bizarre. Du coup, c'est une infiltration dans l'articulation. Je vais en chier, je le sais. Mais bon, si j'ai plus mal aux épaules après et que, voilà, c'est un mal pour un bien, quoi. Au bout d'un moment, j'y l'attends que, bah, il y a des moments où je fais rien, elles me font mal. Parce qu'elle me dit, ouais, c'est gestes répétitifs. Je dis, oui, mais quand j'ai rien, pourquoi elles me font mal? Et personne n'arrive à me donner une réponse. Personne. Et elle est spécialisée là-dedans. Je me dis, il y a encore beaucoup de lacunes. Bon, le corps est complexe, hein. Je comprends que c'est compliqué pour eux aussi. Mais il y a encore pas mal de lacunes là-dessus. Et puis, alors, c'est ce que j'étais en train d'analyser. La médecine est relativement nouvelle, tout de même. La médecine qu'on a à l'heure actuelle. Même s'il y a eu pas mal d'avancées et tout ça. Enfin, voilà. Alors, c'est bien parce que d'un côté, t'as ceux qui disent, ouais, on nous écoute plus. Ce qui est vrai, les docteurs nous écoutent plus vraiment. Les docteurs. Mais par contre, on a des corps de métier, les spécialistes antidouleurs et tout ça, qui nous permettent, quand on y a accès, hein, c'est pas toujours simple, qui permettent aussi de pouvoir essayer de nous soulager. Donc, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus du tout, que le TENS, les docteurs, un médecin généraliste et les pharmacies n'ont plus le droit de les vendre et les prescrire, sans que les personnes aient vu un spécialiste de la douleur. Ce qui est normal, totalement normal, puisque moi, pour rappel, j'ai eu 1 heure
de formation, test, comme vous voulez. On m'a expliqué comment ça s'appelle, les programmes et tout ça, comment placer les électrodes. Donc, si vous en avez et que vous trouvez que c'est pas efficace, je parle des électrodes qu'on a à la maison, là, pas pour faire travailler les muscles, hein. Les électrodes pour la douleur. Ne mettez jamais sur la douleur. Il faut entourer la douleur, mais pas mettre les électrodes sur la douleur parce que vous amplifiez le problème. Et il y a une de mes collègues là qui en avait eu un, qu'elle me dit du coup elle l'a rendu. Elle savait pas, donc elle mettait là où elle avait mal. Mais en gros, tu crées une douleur là où tu as déjà une douleur. C'est on fait demi-tour ma fille. Voilà, donc et moi voilà, j'ai passé 1 heure avec la fille et l'infirmière qui m'a bien expliqué. 1 mois après, j'y suis retournée. 3 mois après, j'y suis retournée. 6 mois après, j'y suis retournée. 1 an après, j'y suis retournée. Voilà, pour voir. 1 mois après, on m'avait changé les programmes parce que ils étaient trop passifs et du coup, j'arrivais à m'endormir avec. Enfin voilà, donc non, ça se fait pas comme ça, quoi. Enfin bon, et ouais, donc la bonne nouvelle, c'est que au final, j'ai pas de gros problèmes en soi. Mes articulations vont bien et tout ça. J'ai pas, voilà. Le côté négatif pour moi, c'est que j'ai pas de vraie réponse pourquoi j'ai mal. À part la tendinite, mais pourquoi quand je fais rien, la tendinite est présente? Ça, on sait pas. Bon, et le canal carpien, oui, c'est présent. Elle m'a montré les chiffres, elle m'a dit normalement à combien c'est. Je suis vraiment au tout début, vraiment. Elle m'a dit non, il faut arriver à 2, moi je suis à 2,5 ou un truc comme ça. Quand ça dépasse. Quand ça veut dire que c'est le canal carpien, enfin un truc comme ça, enfin elle m'a expliqué sur le coup. Mais ça c'est je suis vraiment au tout début et me dit c'est pour ça qu'il y a un contrôle dans 6 mois. Donc ça c'est la bonne nouvelle. C'est que l'opération, c'est pas pour tout de suite. Ça va. Ça me va. Ça me va. Ça me permettra de, quand on sentira que ça commence à devenir de plus en plus compliqué, à prévoir ce qu'il faut à la maison et tout ça. Parce que pendant 15 jours, je peux pas utiliser ma main du tout, donc je pourrais pas la sortir, je pourrais pas, voilà, pas conduire, pas la sortir, rien quoi. Donc, mais on a le temps, voilà. J'espère que dans 6 mois, ça aura pas trop évolué, et puis voilà. Et donc, oui, on va voir pour les infiltrations. Faut juste maintenant que je trouve quelqu'un. Voilà. Bon, après, on a été manger à la boucherie, comme on fait à chaque fois qu'on va à cet hôpital, parce qu'on est plus près de l'autre ville que de la nôtre. Donc, on a été manger à la boucherie. Et putain, mais par contre, ça devient catastrophique sur la route. Hein. Mais les gens sont de plus en plus cons, c'est pas possible. Purée. Il y a un mec, il a doublé, il y avait des voitures en face. Il a fait le forcing parce que quand tu arrives vers cette ville, il y a plus de double voie. Non, tu bois pas. Et il a fait le forcing. Non, Lila, allez. Il y a rien, mais bon. Allez. Il a fait le forcing et tout ça. Il nous a doublé sur la ligne blanche. Et il est passé à ras de notre voiture. Mon homme, il a cru que le rétro allait partir avec la voiture. Mais ils roulent comme des cons en ce moment, les gens. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils roulent comme des cons. Alors là, nous, on va avoir, vous savez que chaque année, on a une prime à peu près à cette période. On va avoir la prime. C'est pour ça que c'est à la période où je dépense le plus. Hein. Bon. Cette année, ça va être mollo, mais et là, j'ai dit par contre, faut que je vois si, je sais pas si Feu Vert le fait et tout ça. Je veux installer 2 dashcams. Mais vraiment, je veux. Parce que comme maintenant, en plus, les assurances les prennent en compte, je veux installer absolument 2 dashcams. Donc, au moins comme ça, c'est à quoi que ce soit. Parce que là, hier, 2 ou 3 fois. Hein. Là, moi, l'autre jour, quand je rentrais
Il y en a une, elle a failli me pousser dans le fossé. C'est ça qui sent bon. Elle a failli me pousser dans le fossé. Tout ça parce que madame, sur sa voie, elle, il y a un camion qui dépassait. Je me suis dit, elle va freiner. Elle va pas se déporter. Je suis à côté d'elle. J'étais en train de la dépasser, c'était sur une double voie. Eh ben, elle s'est déportée sans regarder que j'étais là. Alors, heureusement que ma voiture est étroite. Et je me suis retrouvée, les bords de, enfin, les roues sur le bord, là, sur bord de route, de l'herbe. Voilà. Je me suis vue dans le fossé. Connasse. Mais mamie, elle était pas... Putain, j'ai regardé, j'ai dit, mais elle le voit que je suis là. J'étais vraiment à côté d'elle, je voyais son visage. Mais non, elle s'est déportée quand même. Purée. J'avais anticipé un peu le truc, donc déjà je me serrais bien à gauche. Mais quand elle s'est déportée, je me suis serré encore plus. Et voilà. Donc entre ceux qui sont inconscients, ceux qui sont au téléphone ou qui font autre chose, et ceux qui se prennent pour Fanjo, pour les plus jeunes, c'était un coureur automobile. Ça devient catastrophique en voiture. Hein. Je vous jure, il y a des fois, rien que de la maison au boulot, j'ai la trouille de me faire foutre en l'air. Ah bah c'était en revenant de faire les attelles qu'elle a failli me foutre en l'air. Enfin bon. Bon sinon, j'ai mangé. Alors on a mangé à la boucherie. Le plat du jour c'était tartare. J'adore ça. J'ai pris. La prochaine fois, je leur demande la sauce à part. Le mec, il s'était un peu lâché sur l'assaisonnement. La viande était noyée dans l'assaisonnement. Ça m'a gâché un peu mon steak tartare. C'est dommage parce que tout ce qu'ils font est super bon. Mais là, il a pas géré. En plus, il m'a mis des capreaux. Et la femme, elle vient me dit, oui, c'est comme des capres, mais plus cher. J'ai dit, ah bah désolé, j'ai pas osé goûter parce que j'aime déjà pas les capres. Oh purée. Donc, c'est gentil d'avoir mis ça dessus, c'est bien, hein, mais moi j'aime pas les capres en plus. J'ai oublié de le dire, d'habitude je le dis. Et là j'ai oublié de le dire. Mais la prochaine fois, ouais, je dis sans assaisonnement, l'assaisonnement à part, je me le ferai. Parce que c'était bien lâché, ouais. Et après on a été à Action, j'ai trouvé 3 conneries. J'ai repris des graines à mon homme. Mais j'ai pris 3 conneries. J'ai trouvé des tiroirs en plexi. C'est là où il y a les caisses en plastique et tout ça. Il y a 2 tailles, c'est vraiment pas mal. Alors j'ai pris ça, sauf que j'ai pris ça pour mettre les comment ça s'appelle? Je vais y arriver. D'ailleurs, je me demande si je vais pas changer pour faire comme il y en a une, elle fait. C'est pour les stickers que j'avais pris ça. Il y en a une, elle les a pris pour mettre les projets dedans, les crayons des projets. Ça serait pas mal aussi, ce serait peut-être mieux que mes petites boîtes qui traînent sur le bureau, je sais pas. Et la seule chose, c'est que je sais pas où je vais le mettre, j'arrive pas à le caser. J'ai réfléchi après coup, je me suis dit, putain, mais t'as réfléchi où tu vas les mettre? Là où je pensais que ça rentrait, ça rentre pas. Donc, je vais voir, je vais déménager autre chose. Merde, c'est à moi le mouchoir ou pas? Je pense que c'est à moi parce qu'il y a que moi qui suis passé. Donc je l'enlève. Oui, non mais ça c'est moi ça. Je les ai perdus de mes poches. Faut que je les jette. Je vais les jeter directement. Donc voilà. J'ai pris les trucs mais je sais pas où je vais les mettre. Mais bon, écoutez, je trouverai bien. Ne vous inquiétez pas, je trouverai. Je trouve toujours. Bon, je vous laisse là. Cet après-midi, je commence bonne heure et je fais la fermeture. Donc je viens d'avoir les horaires suivants. J'ai mon samedi apparemment. Heureusement que le rendez-vous est déjà passé parce que on nous prévient pas quand c'est qu'on a le samedi. Vas-y ma fille.
Parce que moi, du coup, je perds mon jour de repos. Enfin, comme beaucoup. Alors qu'il y a des moments, elle me laisse et elle me met un autre jour de repos. Elle aurait pu me laisser le mardi, mais bon. Et elle prévient pas. Sauf que les rendez-vous médicaux, on les met les jours de repos, nous. Donc, et si tu dis, je prends pas parce que j'ai un rendez-vous médical, eh ben, elle t'annule le samedi, il faut attendre un trimestre suivant. Je trouve pas ça très normal, mais bon, écoutez. Donc là, avec le nouveau logiciel et tout, ça serait bien qu'elle planifie en avance quand c'est qu'on aura le samedi. Au moins ça. Au moins, on peut voir que cette semaine-là, il faut éviter de... Voilà, normalement, des rendez-vous médicaux, à part si je fais l'infiltration, j'en ai plus pour un moment. Ça devrait le faire. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 1er mai, jour du muguet. Moi, j'ai eu mon brin hier au boulot. Bon, moi, je m'en étais acheté. Et la journée, dur. Ça va, j'étais directement sur la 9, donc j'ai pas eu besoin de demander. Ce qui m'a bien arrangé. Parce que j'avais 6 heures de boulot consécutif. Et là, ça a été intensif. Vraiment intensif. Donc le problème de la 9, c'est que il y a des prioritaires. Et que quand il y a des prioritaires, et que les gens... Alors moi, j'ai refusé un gros caddie carrément. Et j'ai bien fait, parce que juste après, il y a une dame prioritaire qui est arrivée. Et d'ailleurs, il a dû se dire, ah putain oui, elle a eu le nez, elle. Le problème quand il y a des gens qui s'installent et qu'il n'y a pas grand chose, on peut pas refuser que les gens s'installent. C'est que malheureusement, il faut pousser les affaires pour laisser passer. Parce que moi, quoi qu'arrive, s'ils sont prioritaires, ils passent avant. S'il n'y en a pas d'autres, hein, bien sûr. Et ça a été un peu folklore. Il y a un moment, j'avais une dame d'un certain âge, mais qui n'était pas prioritaire, qui passe, et il y a une dame qui arrive. Elle est bien sur elle, cette femme. C'est une belle femme. Elle est jeune, enfin jeune, oui, elle est jeune, elle a 30-35 ans, quelque chose comme ça. Et elle est sur talons, mini-jupe et tout, c'est une très belle femme. Et le problème, c'est que, il y en a beaucoup qui le comprennent pas, c'est que quand t'as un problème selon où t'as le problème, c'est pas marcher le problème, c'est le fait de rester statique. Et elle a ce problème-là aussi. Elle a un problème à la colonne, donc je vous dirai pas plus parce que déjà ça la concerne qu'à elle. Mais son problème, elle, c'est pas de marcher, même si elle peut pas marcher extrêmement longtemps non plus. C'est pas de marcher, c'est surtout que c'est la tente en caisse qui lui pose problème. Comme pour beaucoup, comme moi d'ailleurs, souvent quand je suis en caisse et que je suis en crise, c'est le fait d'être debout et d'attendre qui me dérange. Parce qu'on est statique et que c'est là que ça fait mal, quoi. Et donc je la vois et je dis, excusez-moi, messieurs, dames, donc je demande déjà s'il y a des prioritaires. Et on me dit que non et tout ça, et je dis, la dame va passer avant vous. Oh, mais elle est jeune et belle, elle, il n'y a pas de raison qu'elle passe avant. Et je lui dis, vous savez, c'est pas parce qu'on est jeune et belle qu'on n'a pas des problèmes de santé. Et quand elle est passée, parce que je l'ai fait passer quand même, quand elle est passée, la cliente, donc, qui est prioritaire, elle dit merci, c'est gentil de dire que je suis jeune et belle, mais vous voyez, j'ai une machine, là, et elle lui fait signe dans la nuque. Elle a, voilà, tout un truc. Et, ah bon, elle dit oui, je peux pas rester debout longtemps, je peux pas marcher longtemps et tout ça, et rester debout, je peux pas. Donc, là, ça se passe bien. Bon, la femme, elle a rigolé après tout ça. Elle me dit, oh, j'aurais pas cru et tout ça en la voyant comme ça. J'ai dit, oui, parfois ça se voit pas. Enfin, c'est ça les handicaps invisibles et tout. Bon. Elle s'en va, d'autres clients arrivent et tout. Et puis là, je vois une cliente qui est au téléphone et qui lâche pas son téléphone et qui attendait, qui était sur la caisse. Et je vois la même cliente revenir. Elle avait oublié 4 bricoles. Donc, elle est passée à ma caisse. Mais elle passe devant tout le monde. Et elle me regarde, elle dit, ouais, j'ai oublié ça. Je dis, oui, y a pas de souci. En plus, ça me tutoie et tout, même. Et c'est celle qui voulait, d'ailleurs, je vais pas demander,
C'est celle qui voulait absolument que j'aille à son docteur à elle. Qui me disait, ouais, mais il est mieux, lui. Et donc, elle pose ses affaires, enfin, je les prends pour les poser devant. Et là, la femme, elle regarde, elle dit, vous faites quoi, là? Celle qui est au téléphone. Elle regarde, mais vous faites quoi, là? Elle dit, ben, je suis prioritaire. Ah ouais, mais de quoi? Parce que vous me passez devant, là. Et elle regarde, elle dit, j'ai la carte priorité, madame. Ouais, mais de quoi? Et je la regarde, je dis, mais madame, elle est prioritaire. Et ouais, mais de quoi? Je dis, mais ça, madame, ça la regarde. Vous avez pas à savoir. Non, j'ai dit, on n'a pas à savoir. La dame est prioritaire. Ah bon, hein, parce que comme j'ai vu passer, j'ai dit oui, parce qu'elle est déjà passée, et je la connais, et elle est prioritaire. Ah, mais si vous vous connaissez, alors je sais pas si elle a cru que je disais que je la laissais passer parce que elle est prioritaire, et enfin, elle est, parce que je la connaissais, et que non, non, elle est réellement prioritaire. Et je la laisse passer. Dans certains cas, j'aurais laissé passer. Par exemple, il y a ma collègue qui est venue avec sa mère. Sa mère a des problèmes de santé, mais n'est pas porteuse de la carte. Mais elle a des gros problèmes de santé. Je lui ai dit, tu serais venu me voir, je t'aurais fait passer. Oh, il y a un tracteur qui arrive. Lila, il y a un tracteur qui arrive, viens. Donc, parce que c'est pas pour faire plaisir, c'est parce que la personne a un vrai problème. J'ai ma collègue, je lui ai dit, tu passes à ma caisse. Comme ça, s'il y avait des personnes, j'aurais pu dire non, mais bon. Elle s'est mise, il n'y avait pas grand monde, donc elle m'a fait signe, c'est bon. Mais sinon, j'aurais fait passer. Celle qui a des problèmes de dos aussi. Toi, il faut qu'on reprenne le collier, au fait. Madame. Parce que tu te balades pump it up, là, mais... allez, viens. Il va falloir qu'on regarde que c'est pas de tic et tout. Ah, ils vont sulfater quelque part, oh putain. J'espère que on sera déjà parti. Et surtout que là, à cette période, c'est le sulfatage qui pue. Ah, Lila, viens là. Viens là. Viens là. Pas bouger. Pas bouger. Je vais voir aussi, parce que s'il rentre dans une des vignes, on a intérêt à se barrer avant. Oh putain, ouais. Est-ce qu'il va commencer de là ou pas? Ou au bout? Ben, on va se barrer, hein. Parce que là, ça va puer la mort. Ça pue la charogne après. Et il va descendre pour mettre en route. Nous, on va remonter. Lila, viens. Allez. Allez, on monte. Ouais, ouais. Vous voyez, il a déplié. Je pensais qu'il descendait pour le mettre. Non, non, ça se déplie automatiquement. Allez, ma fille. Ah ouais, parce que là, j'ai pas envie de... Là, on peut rentrer, prendre une douche. Hein, et encore, je suis même pas sûr que la douche enlèverait l'odeur. Tellement ça pue. Allez, viens. Donc ouais, ça a été bien. Ça a été bien sympa. Et j'ai remarqué qu'il y a certains clients. Ça y est. Certains clients, ils viennent voir si je suis à la caisse. Et il y a un petit monsieur qui est prioritaire. Sa dame, la pauvre, elle vient plus, elle est alitée maintenant. Et ça sent bon, ça. Et il a refait toute la ligne de caisse pour venir à la mienne. Et ma collègue, elle lui dit, mais vous êtes passé à la 20, mais il dit ouais, mais il y avait du monde et tout. Non, c'est parce que moi, quand je vois, je le fais passer. Quand je vois que je le vois arriver, j'avertis et je fais passer. Donc à chaque fois, il vient à ma caisse. Et il y a plusieurs clients comme ça, prioritaires.
qui ont pris l'habitude que je les fasse passer, qui savent qu'avec moi ils vont pas attendre. C'est des gens qui ont quand même des gros problèmes de santé. Le papy là, s'il s'accroche pas au chariot, il tient pas debout. Et ils ont pris l'habitude, voilà, de venir, et ils savent qu'en général j'ai fait passer de suite, à moins qu'il y ait un autre prioritaire devant, mais sinon ils passent de suite. Donc et là c'est pareil, à un moment donné il y avait 3-4 prioritaires en même temps. Alors je demande s'il y a des prioritaires. Il y en a une j'avais jamais vue, et elle me l'a dit, elle m'a dit ouais madame, elle m'a montré sa carte. Je dis oh oui, pas de souci. Et là c'est une autre, elle vient avec son fils, ils sont tous les deux prioritaires. Et je les ai vus, j'ai demandé, oh putain, Lila, viens ici. J'ai demandé, ah putain, ouais c'est un peu trop tard ce matin. J'ai voulu tarder, alors il faut qu'elle descende. Par contre j'espère qu'elle va avancer elle. Yeah. Ah, ils ont labouré, ça va pas être pratique pour marcher, c'est pas grave. Allez ma fille, avance. Et on va attendre qu'il passe. Donc, ouais, là, quand la dame, elle arrive, et je vois au fond qu'il y a une petite dame qui est prioritaire aussi. Ah, mais il y a la dame, mais non, mais elle arrive après moi. Bon. Ils étaient 4. 4 à attendre 4 prioritaires en même temps. Donc, tu bouges pas, ma fille. Hein. Donc, écoutez. De toute façon, ces caisses-là sont faites pour ça. Hein. C'est pour ça que j'ai refusé le gros caddie. Parce que quand on a l'impression qu'il y a un gros caddie, mais il y a des gros éléments dedans. Ça va, parce que finalement ça va vite. En réalité, il y a peu de produits. C'est parce qu'il y a du... Oui, bah vas-y, passe avec ton chien, parce que je crois que celui-là, c'est celui qui est con. Ouais. C'est celui qu'elle me disait... La mère de ses copains, là, elle me disait, celui-là... Non, 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 tu restes là, Lila. Lila. Oh, Lila, tu restes là. Tu m'attends. Lila, viens ici. Alors, viens ici, au moins elle s'arrête, c'est déjà ça. C'est pas parce que c'est un chien que ça va forcément être de tes copains. Tous ne sont pas sympas. Et c'est pas la taille qui fait. Hein. Parfois les pires c'est les plus petits. Voilà. Bon après dans l'ensemble ça va, sauf que bah, on a terminé tard quoi. Pas tard. Un quart d'heure après. Parce que il y avait énormément de monde. Les gens, non mais on est fermé aujourd'hui, d'accord, mais bon, on ouvre demain quoi. C'est pas. Mon ami me dit ouais mais il y a tous ceux qui partent et ceux qui arrivent. Ouais c'est sûr mais bon. C'est casse-nouille, je vous jure. Hein. On sait qu'on va avoir la même demain, la même samedi, et la semaine prochaine rebelote. Donc, à moins que, je sais pas s'il travaille mon homme la semaine prochaine. S'il y a des magasins ouverts la semaine prochaine, on aura peut-être un peu moins de monde, parce que les gens vont moins s'affoler. Ils vont se dire bon, il y a la ville à côté qui est ouverte. Mais, je vous jure, il y a des moments, c'est pénible. Bon après, j'ai pas vu le temps passer. Hein. J'avoue que dans ces cas-là, on voit pas. Regardez les petites fleurs bleues. Trop mignonnes. Je crois que c'est pas des fleurs de lin, ça. J'en avais passé un temps. Non, peut-être pas. Non, elles sont plus, elles retombent. Elles sont plus hautes et elles retombent. Après, il n'y a pas eu de gros, il n'y a pas eu d'engueulade, rien. Ça a été. La seule chose, c'est que
J'arrive, ma collègue elle me dit, oh, je ferme pas, il y a trop de monde. Je regarde, il n'y a pas grand monde non plus. Hein. J'ai dit, écoute, moi je prends la responsabilité si on est contre. Soit c'est moi qui ai fermé. J'ai fermé pour nettoyer. J'aime pas commencer ma caisse sans nettoyer. Et je me suis dit, après ça sera mort, je pourrais plus nettoyer et m'installer aussi. J'ai ma machine à brancher, j'ai fait voilà. Et du moment où j'ai fermé, il y a je sais pas combien de gens qui sont venus mais ils regardent même pas, ils viennent, ils se posent. Je dis non mais c'est fermé, c'est fermé, bah oui c'est fermé. Putain mais laissez-nous 2 minutes, on va réouvrir. Après il y a une dame, je voyais que c'était une prioritaire. J'ai écouté, c'est juste le temps que je nettoie. Si vous voulez, vous avez la chaise, mettez-vous assise et dès que j'ai fini, vous pourrez venir vous installer. Elle a préféré faire ça, elle a préféré attendre. Du coup, elle s'est mise assise, elle a attendu que je nettoie et quand je lui ai donné le feu vert, elle a posé sur la caisse. Mais putain, mais regardez les couleurs, quoi. Et donc, j'ai une collègue hier qui a pris 2 caddies de plus, alors qu'elle avait fini. La chef lui a dit, non, mais tu peux partir. Sauf que, le magasin avait vraiment du monde encore. Et, elle a pris 2 caddies de plus quand même. Et elle ferme au bout d'un moment, parce que je vois une femme qui s'installe, je l'appelle, je lui dis, c'est toi qui, mais non, c'est moi qui lui ai dit. Bon, ok. Et là, je revois une femme qui arrive et qui commence à s'installer. Je l'appelle, je dis, c'est toi qui... Ah non, elle me dit, non, non, là, je ferme. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un de chez nous qui l'a raccompagné. Elle me dit, je pouvais pas rester plus. Et, on lui dit, et la cliente, donc elle déménage. Ah, pardon, oui, bah oui, tu regardes pas, tu lèves pas le nez, mais bon. Et vous savez pas ce qu'elle fait? Ça nous, alors, pour vous, ça va être anodin, nous, ça nous fait bondir. Elle vient à ma caisse, parce qu'elle a pas cherché plus loin. Hein. Elle vient à ma caisse. Et là, elle va pas pour prendre la barre de ma collègue en face. On n'a que 2 barres de séparation par caisse. Donc quand il nous en manque une, bah, ça nous fait bien chier. Donc là, j'ai entendu qu'il dit, ah non, 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 madame, hein, vous prenez pas la barre. Donc, non, mais surtout, tu peux attendre 10 secondes. Non, le pire, c'est que la mienne, la deuxième, était libre. Elle était libre. Je vais te rouler dessus, toi. Mets-toi en boule. Allez. Mets-toi en boule. Mais il veut pas. Ah. Si vous craignez, regardez pas ce petit con. Là. Il voulait pas. Mais le problème, c'est que je vais lui rouler dessus. Ah. Ouais, non. Enfin, le pire, c'est que moi, la mienne de barre était libre. C'est juste qu'elle a pas regardé. Elle a pas voulu s'emmerder. Enfin bon. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 2. Il est un peu plus de 9h. 9h15 sans doute. Quelque chose dans ces eaux-là. Putain, on a toujours le con là, avec un fourgon qui est garé. Enfin, il est pas garé, il est posé au bout de notre rue. Ce qui fait que nous, on n'a aucune visibilité quand on sort de la rue. Aucune. Il est pas sur une place. Hein. Il a que l'avant du camion qui est sur une place. Enfin, du fourgon. En réalité, il est plus hors stationnement qu'il est sur la voie. Voilà. Et ça fait 2 jours qu'il est là, ce connard. Pardon. Mais putain, quand on sort de la rue, on ne voit absolument rien. D'un côté, oui, ça va, mais c'est le côté où on est prioritaire en plus. Mais l'autre côté, on ne voit absolument rien. C'est un fourgon, style les fourgons funéraires, vous savez. Un peu dans ce style-là. Oh, le pauvre. Un ver de terre. Qui est en train de faire de casse-croûte à des fourmis. Regardez s'il était vraiment mort. S'il n'aurait pas été mort, j'aurais enlevé quand même. Mais ils sont mortes. Et ouais, lui, il est plus que sec en plus. Putain, ça saoule de bon matin. On va pas aller trop loin parce que j'ai pas trop envie qu'elle rentre dans la vigne en bas. Vu que ça a été sulfaté hier. On va juste descendre à celle-là et puis on va remonter, je pense. Alors, j'ai la voiture en haut en plus, donc on n'aura pas fait beaucoup de marches. Mais je veux pas
Je veux pas trop qu'elle rentre là où il y a du... Parce qu'après, quand elle se lèche et tout, du coup, elle en lèche aussi. Donc, on va rester par là. Hier, j'ai rangé mon bordel. Je comptais faire la vidéo, mais finalement, je l'ai pas fait pour la seconde chaîne. Il faut que je la fasse ça ce matin. J'ai repensé après qu'il était pas là ce matin. Je me suis dit, bon, je vais le faire ce matin. J'ai... Comment ça s'appelle? J'ai regardé Les Indestructibles. Alors, je les avais déjà vus. Je me rappelais pas de beaucoup de choses, d'ailleurs, du film. Et du coup, j'ai enchaîné avec le 2. Le 2, je l'avais jamais vu. Plutôt pas mal. Le bébé Jack, là, il donne bien, lui. On va remonter, ma fille. Je suis dégoûtée, mais on va remonter. En même temps, j'aurais dû aller de l'autre côté. J'aurais pas dû venir ici. Sachant qu'il avait sulfaté, mais je suis venu machinalement. Machinalement. Et ouais, j'ai rangé mon bordel. J'ai réussi à ranger mes petits boîtiers en plexi, là. J'ai commencé à tester mes feutres que j'ai eu sur Vinted. Plutôt pas mal. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc je suis assez contente. La seule chose, c'est que la mine se plie très vite. Mais bon, enfin, ça me dérange qu'à moitié parce que j'ai tendance à, surtout mes feutres qui ont des points de broche comme ça, à les plier rapidement. Donc, je pense que ça vient parce qu'elle est trop molle. Mais sinon, après, j'aime bien l'utilisation. On va remonter, ma fille, hein. Et attends, Lila, viens là. C'est quoi que t'as là? Une touffe de poils blancs. Et ouais, donc j'ai réussi à ranger tout mon bordel. J'ai regardé Les Indestructibles 2. Et comme je disais à mon homme, j'ai dit, alors, le truc, c'est qu'ils remettent Arabesque le matin. Donc, comme j'adore Arabesque, et comme j'ai été dégoûté quand ils l'ont enlevé, attendez, j'avais besoin d'éternuer. On peut mettre en pause les épisodes ou revenir en arrière jusqu'à 3 heures en arrière. Donc hier, je suis revenu en arrière après manger. Non, hier matin déjà, je suis revenu en arrière. Et quand je suis descendu pour faire à manger tout ça, j'ai mis pause. Donc j'ai repris, donc Arabesque, c'est fini relativement tard. C'était décalé. Et bon, j'ai commenté un petit peu. J'ai pas regardé les vidéos, je les ai regardées tard. J'ai allumé le PC à quelle heure hier? Je me rappelle même pas si j'ai allumé le PC finalement. Non, je crois que j'ai regardé Arabesque et... Ah oui, je scrollais sur mon portable. C'est pas mieux, on est d'accord. Et donc, je me suis mis relativement tard au bureau à ranger et tout ça. Résultat, à 9 heures, j'étais pas descendu pour faire à bouffer. Je descends, mon homme était en train de mettre à chauffer une quiche. Il me dit, on mange quoi? Je fais, ça va très bien, ça va très bien. Si en plus je lui dis, ah non, je veux pas ça, il m'aurait tué, là. Il m'aurait dit, bah, t'avais qu'à descendre plus tôt. Donc, à la base, je voulais faire les endives. Donc, je lui ai dit, c'est pas grave, je ferai les endives demain midi avec une viande, et puis voilà. Donc, oh, purée, je vous jure. Je mets là parce que la voiture est là. Et, mais ouais, je m'y prends tard. Mais je suis plus efficace en fin de journée. Oh, le sphinx. Sphinx ou phénix? Sphinx. La petite fleur est belle. C'est une variété d'orchidée, je crois aussi. Il est là. Est-ce que vous le voyez? Je vois pas ce que vous voyez. Bon, il vient de repartir. La fleur rose, là. Apparemment, c'est une variété d'orchidée aussi. Et ah oui, hier, j'ai été mettre de l'eau pigeon parce que là, il commençait à tirer la gueule. Il y en avait plus. Oui, pour celles qui savent pas, j'ai des bassines sur ma terrasse et je mets de l'eau aux pigeons. Voilà. Ça plaît pas au voisinage, c'est pas grave.
Ils ont dû en choper parce que j'en ai beaucoup moins que l'année dernière qui viennent. Après, on n'est pas dans le gros, là, il y a encore plus, il y a pas longtemps et tout, donc c'est quand il fait bien sec qu'on en a beaucoup. Mais donc ouais, j'ai vu qu'il y en a 2 ou 3 qui descendaient, qui allaient voir la bassine, qui tiraient un peu la gueule et qui repartaient, et qui se mettaient sur le toit. Je descends, je suis descendu leur remplir et puis en même temps j'ai vidé le, comment ça s'appelle? Ça va ma fille? Le compostage, enfin les déchets pour le compost, parce que c'est de l'autre côté de la terrasse, donc j'ai été les vider en même temps, voilà, au moins. Et il faut plus que je mette de marc de café dans le compost. Parce que j'y ai pas pensé, c'est que moi j'y mets les escargots dans le compost. Je les tue pas, hein. Ils sont vivants, ils bouffent ce qu'il y a à manger. Sauf que si je mets du marc de café, ben ils veulent pas y rester parce qu'ils aiment pas. Ah, il y a le 4x4 qui va descendre. Il recule. En côte. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a dû voir quelque chose qui lui plaît pas. Donc ouais, il faut que je pense à plus mettre le marc de café, mais il faut que je vois auprès de mes collègues qui sait qu'il y a une vraie cafetière et qui fait encore du café normal. Et si elle peut me faire un sachet de, ben, si elle peut me garder le marc pour mettre au pied des fraisiers, pour essayer de manger moi des fraises et pas les escargots, ce serait bien. Enfin moi, nous. Et passer avant madame aussi, parce que madame quand elle sort, elle va direct au fraisier pour voir si c'est mûr. Et cette année, normalement, on devrait en avoir pas mal, donc il faut absolument que je fasse ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. En plus, le 4x4 arrive, donc il faudrait que je sorte avant lui. Enfin, après, c'est pas très grave, hein. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors on est le 3, je filme 5 minutes, pas plus. Donc pas de micro, hein, parce que je pars au boulot. Mais il fallait que je vous raconte les 2 cas que j'ai eu hier. J'étais la prioritaire. Le premier, ça a été un mec qui a été vachement sympa. Tout ça parce que je lui ai demandé de pas mettre le pack sur la caisse et d'enlever ses sacs vides de la caisse. Monsieur a pris la mouche. Voilà, donc après il s'est calmé un peu, mais bon, sur le coup, un peu beaucoup chiant. Allez, dépêche-toi Lila. Et le deuxième cas, c'était en fin d'après-midi. Je discutais avec une dame qui vient d'être reconnue comme travailleur handicapé, mais enfin pas travailleur handicapé, handicapé, et il refuse qu'elle travaille. Et donc on parlait de son cas et tout ça. Je lui disais que normalement, vu que ça vient de se faire, elle pouvait faire appel et tout ça. Et là, il y avait une femme derrière avec 3 merdeux, jeunes, hein, on entend, oui, bah écoute, mon fils, hein, c'est pas ma faute s'ils sont longs. On se regarde, on dit, ouais, mais c'est une caisse prioritaire. Et là, elle dit, vous pouvez me le dire, hein, vous pouvez me le dire directement. Je dis, ben je l'ai dit, c'est une caisse prioritaire. Elle dit, non, vous pouvez me le dire en me regardant dans les yeux. Je la regarde, je dis, vous êtes sur une caisse prioritaire. Et là, c'est parti en vrille avec la cliente précédente. Parce qu'elle lui dit, mais madame, je suis handicapée. Ouais, ben j'en ai rien à foutre. Mon fils, il a 42 fièvres, il est là. Et on est là. Qu'est-ce que tu fous, magasin, avec ton fils à 42 fièvres? Allez, où? Pourquoi t'es pas... Ah, elle est là, elle était derrière la mode d'herbe, je la voyais pas. Pourquoi t'es pas à l'hôpital? Enfin, je sais pas, ou au médecin. Je comprends pas. Et elle lui a pourri la gueule à la cliente. La cliente s'est pas laissée faire, elle lui a répondu et tout ça. Et j'entends ma collègue qui était derrière, elle me dit, t'inquiète pas, t'es pas seule. Et je vois qu'il y a le vigile en face. Elle l'a appelé, parce qu'elle est déjà passée à sa caisse, elle a déjà fait scandale. Allez ma fille, dépêche-toi. Elle a déjà fait scandale, donc elle a appelé le vigile dès qu'elle l'a vu. Et la nénette, bon, la cliente s'en va, je commence à passer ses articles, et vu qu'elle est pressée, que le petit est malade, comprenez bien que j'ai pas pris des gants et je me suis dépêchée. Vraiment dépêchée. Et j'attendais qu'elle me dise quoi que ce soit. Mais vraiment. Mais je pense qu'elle a senti que j'attendais qu'elle me dise, ouais, faites plus doucement ou quoi. Je pense qu'elle l'a senti. Et donc j'ai passé ses articles et tout. Et là, je la vois pas ramasser. Bon, payer et ramasser ses articles. Je vais plus adresser la parole. Hein, ni bonjour, ni au revoir, rien. Vous voyez pas qu'elle est rentrée dans la presse qui est en face?
Putain, mais elle a tout fort. Et c'est sûr, elle m'a entendu. J'ai dit, non, mais elle se fout de notre gueule. Elle nous dit que le petit est malade, elle va à la presse. Il est passé malade pour la presse. Putain. Et là, ma collègue, elle me dit, calme-toi, ça y est, c'est fini, calme-toi. Elle me dit, non, mais je l'ai appelé, enfin, elle avait appelé l'agent de sécu. Allez, Lila. Après, tu vas chouiner. Ouais, mais elle a vu que j'avais posé la gamelle, donc elle est aussi pressée d'aller à la gamelle. Donc, une connasse. J'ai bien retenu sa tronche à celle-là. La prochaine fois, c'est où d'entrée, je lui dis, vous êtes sur une caisse prioritaire, ne l'oubliez pas. Ça veut dire que si quelqu'un arrive, il passera devant vous, que vous soyez contente ou pas. Parce que là, la chance, c'est qu'on a eu personne, la dame était avant. Et je pense que ça partira en vrille. Ou alors, je lui dis rien, mais je sens que ça... Non, mais je sens que ça va partir en vrille. Si elle repasse à ma caisse, je sens que ça va partir en vrille. Et ma collègue, elle me dit, non, mais elle passe aux caisses prioritaires et elle cherche la merde à chaque fois. À chaque fois. Donc, moi, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui arrive, qui est prioritaire, il serait passé devant, elle est contente ou pas. Qu'est-ce que tu fous dans un magasin si le petit est malade? Franchement. Non, mais il faut arrêter. Ne donne pas ce genre d'excuses-là, parce que l'excuse est débile, mais bon. Enfin, voilà. C'était la crème de la crème hier qu'on a eue. Attendez, c'est un bout de bois. Oui, c'est un bout de bois. Putain, le bout de bois, là, qui est là. Là. De loin, je croyais que c'était un serpent. Ça peut, on a des couleuvres. Hein. Ça aurait pu être un serpent qui cherchait à remonter et qui bougeait plus parce qu'il nous entend. Mais non, non, c'est un bout de bois. Bon, allez, je bois mon café, je remballe la dame et on y va. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis, demain c'est moins sûr. Apparemment, il va pleuvoir quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous ai pris quand même ce matin à cause de ça. Bon, allez, bisous. Bonjour, je vous prends vite fait. Donc on est le 4, il est 8h30 par là, pas tout à fait. On a été gentiment réveillé par l'orage. Donc on sort vite là tant qu'il y a un accalmie. Il tombe des gouttes, mais c'est moins violent qu'il y a 5 minutes, enfin 10 minutes. Ah, je vous jure, 10 minutes, ça a levé tout le monde. Hein. Titi est rentré dans les draps et tout. De la trouille, il a entendu le tonnerre. Donc là, il y a un accalmie, mais apparemment, ça va être ça toute la journée. Donc, vite, j'ai sorti madame. Au moins comme ça. Je comprends pourquoi hier, j'étais sous la maline toute la journée. Vu l'orage qu'on a eu. Et si c'est comme ça toute la journée, je comprends. Allez, Lila, dépêche-toi. Parce que là, on va pas traîner. Sauf que là, les herbes et tout ça sont toutes mouillées et tout. Elle aime pas trop rentrer dans les herbes quand c'est comme ça. On va monter sur le plateau pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire. Et après, on va retourner à la maison. Hein. Hier, le boulot, bah, ça a été, écoutez. Hormis que, voilà. D'entrée, j'ai pris un lamaline. Fait d'entrée à 9h. 1h ou 1h30 avant de partir, j'en ai repris un parce que l'effet du premier ne faisait déjà plus effet. Et j'avais trop mal. Et hier après-midi, bah, j'ai pas fait grand-chose. J'ai réussi à finir mon colo hier en fin d'après-midi. Mais j'ai pas fait grand-chose parce que j'avais mal. Ça a été compliqué. Je me suis mis sur ma chaufferette. J'ai pas dormi quand même, mais... Allez Lila, dépêche-toi. J'ai pas dormi, mais il faisait pas bon, quoi. Enfin, ça m'a détendu, mais pas assez. Donc voilà, petite journée. Et là, ce qui nous a réveillés, ce qui nous a fait nous mettre debout, déjà moi, c'était l'envie de pipi. Et quand j'ai entendu quand j'ai vu que Titi cherchait à rentrer dans le lit absolument, je me suis dit, il y a autre chose. Et là, j'écoute mieux. Et j'entends que ça commence à tomber sur le vasistas. Et vu la violence à laquelle c'est tombé, j'ai dit, ah oui, je comprends pourquoi il est dans le lit. Donc, je vous dis pas. Et je me suis dit, bon, je la sortirai plus tard. De toute façon, vu il tombait des trombes. Hein. Mais des trombes, ça faisait un ruisseau devant la maison. Et là, quand je me lève, je bois mon café, j'ai préparé les gamelles et tout. Puis je me dis, peut-être ça a l'air de s'être calmé. J'ouvre les volets. Je vois qu'il tombe des gouttes, mais il pleut à torrent, quoi. J'ai dit, c'est bon, je m'habille, on y va. Je comptais pas la sortir de suite, mais
Là, je me suis dit, non, je vais pas attendre. Je vais la sortir. Du coup, on profite de l'accalmie. Sinon, bah, aujourd'hui, le programme, pas grand-chose. Pas grand-chose. J'espère que j'aurai moins mal maintenant que ça a éclaté. Là, j'ai mal, mais ça va. Et il faut que je fasse mon bijou parce que j'ai fait tout le reste sauf le bijou. Bravo, madame. Il faut que je commence à sortir une colo sur laquelle je me suis inscrite. J'essaye de pas faire trop de communs. Parce que comme c'est 3 semaines, donc je vais voir, j'en ai proposé, ça apparemment, ou elles les ont ratées, ou ça faisait pas. Moi je ferai les colos que j'ai proposés, je me les ferai moi de mon côté. C'est bon ma fille? C'est pas dérangeant, hein. C'est juste que quand on fait des communs, on a des points en plus. Mais bon, après les points, c'est juste pour le plaisir de dire d'avoir des points, ça ne compte pas pour les chances du tirage, donc... c'est pas très grave en soi. Et donc essayer de préparer le colo. Est-ce que j'aurai la foi de le faire? C'est autre chose. Il faut absolument que je fasse le bijou, ça oui. Il faut que je marque mes horaires sur le tableau parce que j'ai un tableau pour marquer mes heures, mais je les marque jamais dessus, donc ça serait bien que je le fasse. Il faut que je marque aussi comme quoi il y en a le rendez-vous pour la fuite. Que je prenne pas de rendez-vous ce jour-là. D'ailleurs, non, ça va. Je suis en train de calculer qu'il y a un mardi qui saute. Mais non, c'est pas celui-là. C'est trop tôt encore dans le mois. C'est la semaine prochaine? Non, c'est la semaine d'après. J'ai mon mardi qui saute. Donc, bon, enfin. Et sinon, bah écoutez, pas grand-chose de plus depuis hier. Voilà, vraiment pas grand-chose. Ouais, et il a plu tellement vite et tellement violemment que même les vers de terre, ils sont pas dehors. Ils ont même pas eu le temps encore de se dire mais il n'y a plus. Et ouais, en plus je montais en voiture et tout là, vu que c'était bien sec. Et bon, après on a besoin d'eau, ils l'ont redit. Les nappes phréatiques se sont pas remplies chez nous. J'ai entendu de nouveau, les nappes phréatiques se sont pas du tout remplies. Même si, alors finalement, c'est contradictoire parce que nous on a eu l'impression d'avoir un mois d'avril plutôt pourri. Et, enfin pas hyper joyeux, et au pluviomètre, eh ben, c'est le mois d'avril le plus sec. Donc allez comprendre. Oui, c'est qu'il n'y a plus, mais pas suffisamment pour que ça rentre dans les terres et que ça remonte les nappes. C'est ça le problème. Il est toujours au même endroit le problème. Toujours au même endroit. Ouais, je regarde, hein, mais j'en vois pas. Non, il a plu trop vite. Mais ils vont sortir. Demain, je vais en trouver plein. Demain, c'est sûr que je vais en voir plein parce que normalement, il pleut toute la journée. Excusez-moi, vous êtes un peu de travers. Mais je vous colle contre moi pour pas que... Par rapport à la pluie, ça n'est pas un, ça c'est une branche, ça. On est d'accord? Oui, c'est une branche. Parce que parfois, il y en a, ils sont tellement gros qu'on dirait des branches, mais non, c'est bien un ver de terre. Bon, il y en a de moins en moins, des comme ça. À force qu'ils se fassent couper en plusieurs morceaux par les voitures. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse ça. Ça aurait été relativement court, mais elle est retournée toute seule à la voiture d'ailleurs. Mais avec la pluie, qu'est-ce que vous voulez faire? Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous!